Hier, ce texte de Jyotish, donc ce texte qui disait comment se souvenir de Dieu en plein milieu de mes tâches. Jyotish qui répond à cette question qu'on se pose tous, comment est-ce qu'on fait pour penser à Dieu alors qu'on doit faire mille autres choses? Euh, et d'une part, la journée est remplie en effet de petits moments creux, c'est-à-dire de petits moments dans lesquels on n'est pas en train d'utiliser le mental d'une manière à faire quelque chose, à construire, à accomplir. Et ces petits moments sont précieux. Si on peut utiliser ces moments-là, on va vous rappeler de cette image comme un robinet qui goûte, et un robinet qui goûte toute la journée va gaspiller des litres d'eau. Mais de la même manière, si on peut, ces petits moments où le mental est laissé à lui-même, et comme un robinet qui goûte, euh, consume l'énergie de la conscience dans des pensées inutiles, si on le remplit de la pratique de la présence de Dieu, alors au lieu de perdre cette énergie, on va gagner ce qu'on peut appeler le nectar de la présence du divin. On va gagner une conscience très particulière. Et on a vu que de cette manière, on est toujours à naviguer. C'est-à-dire, l'esprit est comme une barque sur les eaux de la conscience et que tant qu'on ne prend pas une décision définie, consciente, c'est un peu comme si on tournait en rond, on va dans une direction, puis on change de cap, puis on change de cap encore une fois, et finalement, on n'avance pas vraiment. Ou selon simplement nos habitudes, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais qu'on peut prendre donc la gouverne, on peut prendre le gouvernail, on peut donner une direction. Je continue le texte ici. Donc vous vous rappelez aussi de cette partie que je vous relis. Quand votre attention est requise au travail, il est vrai que vous ne pouvez pas penser consciemment à Dieu. Mais comme le disait Ramakrishna, soyez comme la vache. Elle broute, mais elle sait toujours où est son veau. Vous pouvez être absorbé dans votre tâche tout en gardant Dieu présent à l'arrière-plan de votre conscience. Et plus vous faites cela, plus sa présence deviendra vivante en vous. Et je continue. Ce chemin comporte deux aspects. Le premier est de choisir une pratique qui vous rappelle Dieu et d'en faire votre refuge. Nous conseillons de répéter encore et encore un chant sacré que vous aimez. Si vous le pratiquez fidèlement, il commencera à tourner en vous, même quand votre esprit est inoccupé. Alors ça, c'est le premier aspect. On a en effet besoin de choisir une pratique. Je parle souvent de stratégie. Si on n'a pas une stratégie, une méthode définie, on ne pourra pas donner une direction définie à la part de la conscience. Donc ça, en effet, c'est la première chose. On a besoin d'une pratique et ensuite on a besoin de la garder. Ce qui importe, que ce soit un chant ou une affirmation ou un mantra, c'est de garder la même pratique. Maintenant, attention, dans ce que vous choisissez, choisissez quelque chose qui nourrisse un sentiment. Si on choisit un mantra, mais que le mantra, on ne le comprend pas et que euh, on n'a pas un sentiment clair à travers les mots du mantra qu'on répète, ça peut passer un petit peu dans l'inconscient. C'est-à-dire on risque de répéter quelque chose, mais sans aller dans l'expérience consciente d'un sentiment particulier. Si on utilise une affirmation et qu'on sait de quoi on parle, si on a un chant qui nous plaît aussi dans la mélodie, par exemple, qui résonne avec le cœur, et si on a la dimension des sentiments, le cœur va entrer dans la pratique. Et justement, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir, comme le dit Ramakrishna, être comme la vache.
qui, même quand elle broute, sait où est son veau. Quand on est vraiment intéressé par quelque chose, peut-être que c'est une maison qu'on va acheter ou une voiture. Vous savez, quand on va acheter une nouvelle voiture, on commence à s'intéresser à toutes les voitures. On voit plus que ça dans la rue. On est focalisé là-dessus. C'est quelque chose qui se passe naturellement. Quand le mental est investi dans une direction, même quand on fait autre chose, on a quelque chose de notre cœur est dans cette direction-là. On l'a en fond d'écran de notre conscience. Si on peut faire atterrir cette pratique dans le cœur, alors on a la possibilité d'avoir un fond d'écran qui nous rappelle l'essentiel, qui soit orienté vers qui on est vraiment, vers notre dimension divine. Et alors, quand notre cœur est dans cette direction, on peut faire quelque chose d'autre en restant alimenté par ces sentiments-là. Un ami, je crois que c'était à l'ashram Dhamma, qui disait à propos de cette pratique, il disait, imaginez que vous avez Hitler en fond d'écran sur votre ordinateur. Ce sera, et puis vous essayez de changer le fond d'écran, mais à chaque fois c'est Hitler qui revient. L'ambiance n'est pas terrible. Et en fait, c'est un peu ce qu'on fait malgré nous. C'est-à-dire que on permet de manière inconsciente à des pensées négatives de s'installer en fond d'écran. Si on a des pensées critiques envers d'autres, très simples, des choses qui paraissent anodines, oui, il a eu tort de dire ça, ou etc., des petites choses comme ça, on a petit à petit, en effet, un fond d'écran négatif qui se dessine dans notre conscience. Et à partir de ce fond d'écran négatif, on va avoir des pensées négatives. On va avoir toute une couleur. Toutes nos pensées, nos actions, nos paroles vont être colorées par cette couleur semi-consciente. Maintenant, quand on pratique un chant ou une affirmation aussi souvent que possible, ça nous amène à changer justement ce fond d'écran de la conscience. Et alors, toute notre perception du monde en est colorée et on est rafraîchi. En fait, le fait même de percevoir, pour reprendre l'image de l'enfant, le fait même de percevoir avec ce fond d'écran positif va nous réjouir. Et c'est un changement qui est assez consistant, bien sûr. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. On a besoin de, euh, d'une certaine manière, de payer le prix de ce changement important. Tout ce qui est précieux dans ce monde, c'est quelque chose qui demande un effort, même des choses matérielles. Si on veut euh, atteindre, par exemple, une profession qui nous intéresse, il y a un tapasya, c'est-à-dire une austérité, un effort qui est demandé. Pour toute chose, on va devoir payer un prix. Et de même, pour un changement aussi précieux que le changement même de notre conscience, on va devoir payer un prix, on va devoir faire un effort. Et donc, jour après jour, prendre ces moments creux et les transformer en moments de pratique. Et non pas seulement une pratique volontariste, active, avec un effort de concentration intense, mais aussi avec cet espace d'expansion, de détente pour goûter aux fruits de la pratique. Non pas faire un effort démesuré pendant 1 heure, mais essayer de donner un effort constant, régulier, consistant, jusqu'à sentir, tiens, je crois que le fond d'écran a un peu changé. Quelques secondes, quelques minutes d'une pratique concentrée, détendue, nous amène dans un changement de cette perception, cette coloration de la conscience. Et je vous encourage aujourd'hui à voir cet effet-là en pratique et on ressent le changement, le fond d'écran qui change. Un bon fond d'écran à tous. À demain.